Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes au dernier jour de l'année 2023 et je profite pour vous souhaiter excellente fin d'année 2023 et surtout excellente année 2024 dans le nom du Seigneur. Ce matin, je vais vous parler de la liberté provisoire. Mais avant, juste un bref rappel et de ce dont j'ai parlé la dernière fois, à savoir les visites à l'inculpé. J'ai dit tantôt que l'inculpé avait droit à des visites et droit de communiquer avec toute personne extérieure. Mais que le juge d'instruction qui a placé cette personne, cet inculpé, en détention préventive, avait également le droit d'interdire à cet inculpé-là de recevoir des visites et de communiquer avec l'extérieur, sauf avec son avocat. Et que l'interdiction devait durer au moins 10 jours. Qu'après l'interdiction, il était possible, le juge d'instruction, il était possible pour le conjoint et les enfants de l'inculpé et de bénéficier du droit de visite. Et si le juge d'instruction refusait de leur accorder ce droit-là, ils pouvaient simplement saisir la chambre d'instruction qui allait leur accorder le droit de visite à l'inculpé. Il était possible et qu'il n'était pas possible pour l'inculpé, ni pour son avocat, de contester par voie d'appel la décision du juge d'instruction d'interdire les visites et les communiqués à l'inculpé. Qu'également, le juge d'instruction pouvait placer l'inculpé en isolement. Et l'isolement, c'est mettre l'inculpé dans une cellule où il est seul et hors des autres détenus afin de tirer des éléments qui vont faire connaître la vérité. Et que l'isolement durait le temps du mandat de dépôt et qu'à chaque fois que le mandat de dépôt, la détention préventive était renouvelée, alors l'isolement pouvait être renouvelé. Mais que le juge l'inculpé ou son avocat pouvait contester devant la chambre d'instruction par voie d'appel et le placement en isolement. Ce matin, comme je l'ai dit, c'est pour vous parler de la liberté provisoire. C'est quoi la liberté provisoire? Il faut savoir que la liberté provisoire, c'est la liberté qui n'est pas définitive. Et cette liberté qui n'est pas définitive, et ça veut dire que le juge d'instruction peut à tout moment prendre cette personne et la ramener en détention, en prison. Donc c'est pourquoi on dit que la liberté n'est pas définitive. C'est une liberté provisoire. Alors, il est bon de savoir que le juge d'instruction n'est pas le seul juge qui peut accorder une mise en liberté provisoire à une personne. Le juge du jugement, c'est-à-dire le juge du tribunal correctionnel, le juge du tribunal criminel, le juge de la cour d'appel, chambre criminelle comme chambre correctionnelle. Et même lorsque l'affaire se trouve en cassation devant la cour de cassation, il y a toujours possibilité de faire une demande de liberté provisoire et d'obtenir la mise en liberté provisoire. La demande de liberté provisoire au regard de l'article 172 et nouveau peut se faire à tout moment. Dès lors qu'il y a eu la première comparution, l'inculpé ou son avocat peut faire une demande de mise en liberté. Donc, il n'y a pas vraiment de période pour faire une demande de mise en liberté provisoire. Et lorsque le juge d'instruction reçoit une demande de mise en liberté provisoire, il doit transmettre le dossier et la demande au procureur de la République. Et une fois que le juge d'instruction, dès qu'il reçoit, il transmet immédiatement le dossier et la demande au procureur de la République qui a un délai de 3 jours pour donner son avis, c'est-à-dire pour prendre son réquisitoire. Donc, le procureur de la République a un délai de 3 jours. Passé le délai de 3 jours, si le procureur de la République n'a pas donné son avis, alors le juge d'instruction a 2 jours pour rendre sa décision sur la mise en liberté de l'inculpé. Et si le procureur de la République a rendu son avis pendant la période de 3 jours, pendant le délai de 3 jours, le juge d'instruction a également 2 jours pour rendre sa décision. Et si le juge d'instruction ne rend pas la décision après le délai de 2 jours, l'inculpé ou son avocat peut saisir la chambre d'instruction et pour lui demander d'accorder la liberté provisoire à l'inculpé. Donc, si le juge d'instruction ne respecte pas le délai qui lui a été imparti, c'est-à-dire le délai qui lui a accordé, c'est-à-dire 2 jours après que le procureur ait rendu son avis ou n'ait pas rendu son avis, si le juge d'instruction, après ces 2 jours, ne prend pas une décision, alors l'avocat ou l'inculpé lui-même peut saisir la chambre d'instruction et d'une demande de mise en liberté provisoire. Et la chambre d'instruction a en ce moment 15 jours
et après réception de la demande et surtout après avis du procureur général pour rendre la décision soit d'accorder ou de ne pas accorder la liberté provisoire. Et si après le délai de 15 jours, la chambre d'instruction n'accorde pas le délai et la liberté provisoire ou la chambre d'instruction ne réagit pas, alors l'inculpé doit être mis en liberté immédiatement. Et ça, c'est pourquoi il est important généralement de connaître la procédure, mais surtout d'avoir des personnes qui vont nous accompagner dans ce sens-là. Parce que les délais, quel que c'est, s'il y a une maîtrise des délais, on peut toujours demander et saisir la chambre d'instruction et surtout demander à ce que la personne puisse bénéficier de la liberté provisoire. Lorsqu'il y a une partie civile dans l'affaire, la partie civile est informée de la demande faite par l'inculpé, mais la partie civile n'a pas de pouvoir en tant que tel pour empêcher la décision du juge de mettre ou de ne pas mettre l'inculpé en liberté provisoire. La partie civile a des intérêts civils qui sont en jeu, a des intérêts, soit a perdu de l'argent, a perdu telle ou telle chose. Donc, ce sont ces intérêts qui sont en jeu. Donc, la partie civile va faire ses remarques concernant ces intérêts qui sont en jeu et va transmettre ces remarques-là par écrit au juge d'instruction. Sinon, la partie civile n'a pas pouvoir de bloquer, je dirais, une demande de mise en liberté provisoire de l'inculpé. Et il faut savoir que l'avocat, quand il veut faire l'avocat fait directement, si l'inculpé a un avocat, son avocat va faire directement la demande devant et au greffe du juge d'instruction. Et si l'inculpé n'a pas d'avocat, il va faire la demande devant le régisseur, il va transmettre sa demande au régisseur qui va lui remettre récépissé et signer le récépissé pour dire qu'il a effectivement fait une demande et le régisseur va transmettre immédiatement la demande au juge d'instruction. Et si le régisseur ne transmet pas la demande au juge d'instruction, le régisseur est passible d'une peine d'amende de 100 000. Donc le régisseur qui reçoit le dossier de la demande de l'inculpé doit transmettre cette demande-là au juge d'instruction qui va respecter les délais, qui reçoit la demande et qui va remettre la demande, communiquer la demande et le dossier au procureur pour un délai de 3 jours qui va rendre son avis ou ne pas rendre son avis. Merci de m'avoir écouté ce matin. Nous allons continuer la suite de la liberté provisoire, mais je voulais déjà vous donner cette petite formation et surtout encore vous souhaiter excellente année 2024 et vous demander de partager la vidéo pour permettre aux uns et aux autres, au grand nombre de pouvoir et de maîtriser la procédure pénale et d'avoir des éléments de droit pour la défense de leurs droits. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez passer vos commandes d'ouvrages. Les ouvrages sont sous forme de questions-réponses dans un langage très facile à comprendre. Et vous pouvez passer les commandes au 01 71 53 22 et 45, qui est le numéro WhatsApp, 01 71 53 22 45, ou au 07 79 68 20 63, 07 79 68 20 63, ou également au 05 04 08 10 85. Merci de m'avoir écouté. Excellente année et surtout bonne journée dominicale et bonne journée de dernier jour de l'an 2023. Merci, que Dieu vous bénisse.